Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens vous parler aujourd'hui du teint. Je vous ai parlé de l'anti-cerne, de la poutre, du fond de teint, mais je pense que le fond de teint méritait un peu plus de détails. Alors comme son nom l'indique, un fond de teint, c'est la base du teint. Donc vous comprenez rien que dans ce mot l'importance du teint, hein. Je vous ai déjà un peu expliqué 80% du maquillage. Si le teint n'est pas joli, voilà, s'il n'est pas soigné en tous les cas, c'est déjà le support. C'est comme un tableau de peinture, on fait le fond et ensuite on va mettre les couleurs, voilà. Donc le fond de teint, deux problèmes se posent: le choix, la couleur, la texture. Texture facile, plus on vieillit, plus c'est léger. On a une peau sèche, fond de teint crème, fond de teint fluide. Une peau mixte, une peau à tendance grasse, fond de teint matifiant ou poudré. Alors il existe des fonds de teint confort, mais qui sont malgré tout matifiants. Ils vont empêcher la peau de briller et ils auront une excellente tenue. On n'aura pas cette partie médiane qui va briller. Voilà. Pour que votre fond de teint soit joli, le résultat efficace, on a déjà dit, on gomme et on regomme. Pour celles qui ne gomment pas ou qui n'ont jamais gommé, faites le petit gommage dont je vous ai parlé, avec un peu de sucre blanc, un peu de noix de coco, vous massez, vous partez. Bon, l'idéal, c'est de faire le corps, bien évidemment, mais vous partez de la clavicule et vous remontez, toujours des mouvements circulaires. Attention, ici, de ne pas déplacer ses muscles, la peau est très fine, donc on gomme jamais ici, on vient ici et on mobilise sa peau lorsqu'on le fait, et on fait des petits mouvements comme ceci. On insiste vraiment sur la partie médiane qui est plus épaisse, naturellement. Donc voilà. Donc j'aimerais que vous fassiez ce petit test et que vous me disiez, vous prenez le temps de démaquiller. Démaquiller, c'est pas un coup domiciliaire, hein. On ferait un vrai démaquillant. On nettoie bien, on rince. Et faites votre gommage de suite après. Vous prenez un coton, ensuite vous rincez et vous regardez votre coton. Il sera gris et vous aurez du mal à penser que malgré le démaquillage, votre éponge soit grise, oui. Parce que les cellules mortes, comme son nom l'indique, elles sont grises et elles sont grisâtres. Et donc, collées sur votre peau, ça fait quoi? Un teint gris. Voilà. Moi, je vois des personnes qui arrivent, qui veulent un fond de teint pour camoufler, parce qu'elles disent, mais j'ai une peau horrible, je veux tout cacher. On ne peut pas cacher des choses lorsqu'il y a des surépaisseurs. C'est comme pour celles qui peignent un peu ou qui bricolent dans leur maison, essayer de peindre un meuble s'il n'est pas poncé. L'image est grossière, mais c'est exactement ça. Et vous verrez que même si vous ne mettez pas de fond de teint, votre peau qui sera gommée va devenir lumineuse, plus fine, plus jolie, un thème beaucoup plus unifié, puisqu'on va relancer toutes les fonctions. Lymphatique, circulatoire, c'est très important. Et on désépaissit. On oblige les nouvelles cellules à se régénérer très très vite. Donc c'est vraiment un geste et n'oubliez pas les lèvres. Vous massez vos lèvres, vraiment. Voilà, ça aussi c'est hyper important. Après le gommage, je répète, moment idéal pour hydrater, un masque, un sérum, une crème. Voilà. Donc ceci, c'est important. La préparation avant le fond de teint, c'est la qualité de la peau, bien évidemment. Si vous avez une peau très sèche, pensez quand même ne pas oublier de mettre votre crème de jour, sinon ça va accrocher, ça va être terrible. Voilà, on voit des choses parfois un peu surprenantes, mais c'est normal, chacun son métier, voilà. Donc le plus léger possible en vieillissant, et c'est la marche à suivre, il n'y en a pas d'autre. Donc toujours on l'arrête ici, le fond de teint. Si vous n'avez pas d'anti-cerne, fond de teint, je vous l'ai expliqué, bien sûr ici. Faites attention de ne pas surcharger ici, où la peau est plus fine, où ça pourrait faire des paquets. Une petite astuce, j'essaye de vous trouver des petites astuces aussi, qui plombent pas le portefeuille, parce que si voilà, on veut faire des choses sympas, mais à peu de prix, petit prix, ce qui est tout à fait normal. Trouvez-vous une éponge en latex de maquillage. Il y a les éponges à démaquiller, mais vous avez les éponges latex maquillage. Et ça, c'est génial. Pourquoi?
parce que vous allez mettre un peu de votre fond de teint sur votre poignet, le dessus de votre main, et avec l'éponge pliée, vous allez venir prendre un tout petit peu de produit et vous allez partir partie médiane, vous tapotez, imaginez que là j'ai mon éponge, vous tapotez partout, ça vous permet en fait, vous appuyez légèrement, de bien faire adhérer votre fond de teint. Et ça c'est très important, hein. C'est même l'idéal, on ne se salit pas les mains et on est sûr, voilà, on peut, en même temps ça permet l'éponge, si vous avez, mettons, des taches à des endroits, de venir en surajouter sans surcharger l'ensemble du visage, voilà. Au contour des yeux, lorsqu'on met le fond de teint, hein, on y va tout doucement, hein, on est bien d'accord, comme ceci, on tapote, hein, voilà. Après on peut lisser ici lorsque vous êtes au niveau de l'os, mais pas plus, hein, et toujours vers la racine des cheveux, hein, voilà, toujours le milieu intérieur vers l'extérieur, hein, partie médiane, toujours, et on remonte. Donc voilà, donc vous arrêtez ici. Une fois que vous avez trouvé la bonne texture, ce qui est déjà pas mal, vous allez ensuite vous occuper de la couleur. Alors la couleur, c'est hyper important. Deux options. Vous avez une carnation froide ou chaude. Alors, vous allez me dire, comment je fais pour savoir? Vous posez un bijou ou une boucle d'oreille sur votre visage, une argentine dorée, et vous allez vite voir quelle est la couleur qui ressort le plus. Vous pouvez faire ce test, c'est ce qui m'a fait penser d'ailleurs vous faire cette vidéo, en mettant ce débardeur ce matin, qui est un jaune effectivement fluo, et je me suis dit, je parais beaucoup plus bronzée. Effectivement, ben, le jaune couleur chaude, hein, donc carnation, voilà, carnation chaude. Vous pouvez regarder l'intérieur de votre poignet, la couleur de vos veines. Si vos veines vous apparaissent bleutées, vous avez une carnation froide. Si vos veines vous apparaissent plutôt vertes, vous avez une carnation chaude. Si elles sont entre les deux, vous avez une carnation neutre, voilà, qui peut tirer plus ou moins vers le doré. Petite astuce également, lorsque vous allez vous-même acheter des fonds de teint où il n'y a pas de conseillère, vous allez regarder, on voit souvent des numéros, évidemment 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Plus clair, plus foncé, c'est facile. Mais souvent, vous allez trouver des lettres. N, mettons 2, N, c'est couleur numéro 2, donc une couleur plutôt claire, naturelle. C'est-à-dire que cette couleur, elle ne tire ni sur le rose, elle est neutre, ni sur le doré. C'est important à savoir. Vous allez trouver par exemple 2 CR, de clair rosé. Voilà, le R c'est la couleur rosée. Donc si vous avez une carnation froide, ça va être vers cela qu'il vous faut aller. Vous allez trouver par exemple aussi, on trouve, mettons, je vous dis n'importe quoi, le 4NW. Alors le W4N c'est déjà couleur 4. On pourrait dire que ça serait ce que je pourrais mettre en fond de teint comme couleur. C'est déjà un doré naturel. Et si vous voyez un W, alors le W correspond à ces carnations qu'on appellerait des peaux olives. Vous savez, ces femmes de la Méditerranée qui ont un teint jaune, mais un jaune qui tire sur le vert. Voilà. C'est en fait un fond de teint qui s'adapte à ces couleurs, ces carnations-là, qui ne sont pas, on en trouve assez peu, enfin moi j'en connais peu, mais il y en a, voilà. Donc c'est très très important de choisir par rapport à sa carnation, la texture et la carnation. Donc n'oubliez pas, vous faites toujours un test, vous mettez un peu de fond de teint, vous tapotez, et vous voyez un ton au-dessus, un ton en dessous, et là c'est bien. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas d'anti-cerne, aucun problème, votre fond de teint, hein. Testez l'éponge parce que c'est un petit outil qui ne coûte absolument rien, et c'est vraiment génial. Si celles qui ne veulent pas l'éponge, faites au bout des doigts. On fait jamais ça, hein. Jamais, 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 parce que sinon on va déplacer les muscles, hein. Il faut savoir que les muscles, ils s'insèrent, ils ont toujours un point d'attache, voilà, d'un endroit à un autre, et donc là vous allez venir les déplacer, et vous allez en même temps, si vous voulez, déplacer votre maquillage. Donc c'est bon pour personne, quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ces petites astuces vous donneront l'envie
de découvrir quelle est votre carnation. Je reviendrai lorsque j'aurai un peu de temps, mais j'ai pas mal de choses à faire, vous parler des choix de couleurs par rapport à sa couleur d'yeux. Parce que là encore, c'est beaucoup plus subtil et vous allez voir qu'avec deux, trois fards, eh ben, des fois, vous avez plein de couleurs que vous ne mettez pas, que vous devriez mettre, ou certaines que vous mettez par habitude parce que c'est facile, voilà. Et ce n'est pas finalement la couleur qui va venir faire ressortir la couleur de vos yeux. Donc là aussi, on parlera des couleurs opposées, des couleurs complémentaires. Donc voilà, si vous avez des questions, ben écoutez, vous pouvez toujours me les poser en commentaire avec grand plaisir. Je vous répondrai. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous tous et je vous dis à bientôt. Voilà, regardez bien l'intérieur de vos poignets vous parlent. À bientôt, au revoir.